vous remercions. Avec Sonia, on n'est pas dispo le 30 mai à 19h30 pour. On sera un peu dans les pavés, puisque la phase d'admission nous permet de faire le lien avec la phase d'émission, démarrera le 30 mai prochain, en fin d'après-midi. Merci que je passe au nom de toute l'équipe Parcoursup, à toutes les équipes des universités qui ont été très mobilisées par les enjeux de remontée de classement, évidemment, qui le sont encore dans tous les enjeux de données d'appel, de vérification des classements. C'est vraiment un moment important, évidemment, à la fois pour nous, mais pour vous, pour qu'on se sécurise. La phase d'admission qui va démarrer la semaine prochaine. En fait, peut-être, et pour donner la parole, intéressant, c'est de prendre des questions et de pouvoir répondre. C'est qu'on a un double enjeu. Alors, l'enjeu de sécurité, de vérification, ça c'est pour nous tous collectivement et c'est pas complètement nouveau, mais on a aussi un enjeu qu'on souhaite partager cette année où on a fait des évolutions sur lesquelles Sonia pourra revenir, à la fois de vous apporter plus d'informations pour le pilotage de vos données d'appel sur Parcoursup et d'essayer d'améliorer l'efficacité du recrutement et de l'optimisation de ce que l'on peut faire sur les données d'appel. Ça fait partie des évolutions que l'on a faites cette année, sur lesquelles je peux proposer à Sonia de revenir pour vous donner quelques éclairages. Ok, merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Il y a des choses qui sont... Hier, s'est ouverte la période de contrôle et de vérification des données d'appel et des classements. C'est également ouverte la grosse période de saisie des appels par bloc, sur laquelle on a eu longuement l'occasion d'échanger en formation courant mai. Alors, au niveau des appels par bloc, on a constaté, et on a échangé avec un certain nombre d'entre vous, on a constaté que, en gros, un tiers des universités avaient recours un tiers des licences, avaient recours à ce type de procédé pour faire donc les propositions d'admission aux candidats. Donc, et on a vu quand même, on constate que c'est vraiment le procédé le plus efficace pour envoyer le plus rapidement possible la meilleure proposition au candidat, c'est-à-dire celle qui va accepter. Donc, c'est gagnant-gagnant et pour le candidat qui n'attend pas et pour les formations qui remplissent plus vite. Donc, on en est venu à la conclusion que certainement, c'était plus compliqué pour certaines licences que pour d'autres de faire de l'appel par bloc. Et donc, on a cette année proposé à un certain nombre de licences un appel par bloc. On a donc saisi à leur place. Et on a écrit hier aux administrateurs responsables de formation pour leur dire qu'on avait fait ça. Bien évidemment, cet appel par bloc proposé est prudentiel et cet appel par bloc proposé est surtout modifiable à la baisse, voire à la hausse, mais il est aussi intégralement, on va dire, supprimable. Donc, on a quelques universités qui ont déjà réagi au sujet de cet appel par bloc. Donc ça, c'est la première chose parce que c'est quand même la plus importante pour la phase d'admission qui arrive. Donc, si vous êtes concerné, sachez que vous avez reçu un mail pour vous signaler quelles sont les formations de votre établissement pour lesquelles on a proposé quelque chose à la place d'eux. Et donc, Jérôme vient de le dire, pour cette phase d'admission et pour cette gestion des données d'appel, on a mis en ligne hier un tableau de bord des indicateurs d'admission N-1 qui est accessible dans l'onglet admission sous le nom indicateur d'admission N-1 qui vous permet d'avoir un regard sur comment se sont passées vos admissions l'année dernière et notamment quelle est la courbe du taux d'acceptation de mes propositions. Ce sont des données qui ont été calculées à partir des données du site archive. Donc, quelque part, ce sont des données que vous êtes en capacité de produire tout seul à partir des données du site archive, mais c'est quand même beaucoup plus simple quand on les produit pour vous et quand on vous les affiche sous forme de tableau de synthèse. Donc, voilà, rien qui a été créé, mais des choses qui ont été construites. Et quand on a échangé avec les responsables de formation en séance de formation au mois de mai, on s'est rendu compte qu'il y avait des éléments qui mériteraient d'être complétés. Donc, on fera des évolutions sur ce tableau de bord N-1 pour répondre aux demandes et pour surtout prendre en compte les bonnes pratiques dans les établissements.
C'est pas la peine de réinventer des choses. Il y a des choses qui se font qui sont bien, donc on va les mettre en œuvre et on espère que ça aidera le plus grand nombre. Donc voilà, j'ai parlé des données d'appel, j'ai parlé du tableau de bord. J'ai encore 2 sujets à évoquer, à moins qu'il y ait des questions sur ces 2 premiers sujets que je viens d'évoquer. Donc s'il y a des questions sur ces 2 premiers sujets, on peut les prendre. Sinon, je passe aux deux autres. Peut-être. Oui, il y a une question. Oui, Madame Miras, allez-y. Oui, bonjour. J'avais justement une question au sujet de ce courrier. Vous l'avez envoyé sur la plateforme? Non, il passe directement par mail. C'est des diffusions de masse, ça passe par mail. Je suis administrateur et je ne l'ai pas reçu. Alors peut-être qu'on n'en a pas posé pour vous, mais ça m'étonnerait. Oui, je crois que j'en ai, oui. Ouais. Des propositions d'appel par blog. Et j'ai une question à vous poser. Puisque j'ai reçu le mail qui a été redirigé là, par l'ADES de Jérôme Teillard, et vous avez mis en dessous, voilà, hier soir, moi je l'ai reçu ce matin, mais vous aviez mis le modèle type un petit peu et qui disait que sans action de notre part, cet appel par blog sera utilisé pour l'appel du 30 mai. Oui. Or, moi, je vois dans mon tableau, quand je paramètre, j'ai la proposition qui m'est faite, par exemple, 300 appels possibles maximum. Oui. Et ensuite, j'ai ma colonne à moi qui est vierge et sur laquelle je n'ai rien mis. Oui, bah, c'est celle-là, en fait. C'est celle-là qu'on a remplie à votre place. En fait, donc, si on l'a pas. Sans action de ma part, c'est-à-dire ce que j'ai fait, je n'ai rien fait puisque nous, on a fait notre pilotage par rapport aux 3 dernières années. Finalement, on ne veut pas appeler par bloc. Donc, j'ai laissé la colonne vide, mais vous me confirmez que ça ne sera pas appelé 300. Non, parce que justement, ça serait dans la colonne appel par bloc. Voilà, tout à fait. Donc, en fait, si on vous a pas... Effectivement, puisque moi, c'est ce que j'avais compris. Oui, mais vous n'avez pas reçu le mail en même temps. Voilà, tout à fait logique. Vous me faites une proposition, je ne la suis pas. Donc, je n'ai pas fait d'action et pourtant, ça ne sera pas appliqué. Non, mais je pense qu'il faut... mais vous n'avez pas reçu le mail, donc on ne vous en a pas fait, en fait. En fait, il faut bien on n'en a pas fait à tout le monde. Hein. Faut bien distinguer 2 situations. Il y a des établissements dans lesquels il y avait des licences qui faisaient déjà un appel par bloc et sur lequel on n'a pas eu vocation à venir en faire un à leur place parce qu'ils ont déjà dans l'habitude de le faire. Et est-ce que pour ces formations-là, le SCN a mis en place un plafond, enfin le bloc maximal, comme il le fait pour les autres formations, et il appartient ensuite aux responsables des données d'appel de venir fixer le bloc jusqu'à la hauteur qu'ils souhaitent, s'ils souhaitent en faire. Et puis, ce que l'on a identifié, ce sont des formations qui n'utilisaient pas du tout l'appel par bloc et dont on avait identifié qu'il y a une sous-optimisation en quelque sorte de la capacité de recrutement. Et pour ces formations-là, on a souhaité faire une proposition de bloc qui ne va évidemment pas jusqu'au plafond, jusqu'au bloc maximal, qui est une proposition prudentielle en quelque sorte, mais permettre de suggérer en quelque sorte à ces formations-là, dont on sait qu'elles pourraient recruter de manière plus optimale, de faire une proposition. Par rapport à cette proposition qui s'affiche, et ce sont pour ces licences-là pour lesquelles le responsable des données ou l'administrateur a reçu un message lorsqu'on a été porté à faire dans cet établissement-là des propositions. Non, bah c'est moi qui m'en suis occupé. Bien, la possibilité est donnée finalement au responsable des données d'appel, soit de ne pas utiliser, donc de supprimer la mention, le rang qui a été défini et de peut-être uniquement faire du surbooking, soit d'aller moins haut. Enfin voilà, c'est ce qui est dans le contenu du message que j'ai relayé hier soir. Mais notre objectif finalement, c'est pas de se substituer aux universités, c'est pas le cas. Ceux qui font déjà du bloc, ont leur propre maîtrise de leurs outils et on ne vient pas se substituer à eux. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un certain et on avait dialogué avec France Université, avec le réseau DVP, avec ADES, où on sait que ça peut être intéressant que, y compris le niveau national, fasse une suggestion. Et à partir de cette suggestion, eh bien, l'université a pleine compétence, soit pour décider de la suivre, soit pour décider d'aller en dessous, soit pour décider même de supprimer, parce que je ne souhaite pas du tout faire d'appel par bloc. Voilà, c'est ça le contexte. Et ce que j'ai essayé de remettre dans le message diffusé hier, et évidemment, n'hésitez pas à le relayer, je mettrai les collègues de l'AMU, comme ça ils l'auront également, c'est dans ce message-là, c'est de dire, il y a quelques situations de licences qui ne faisaient pas l'année dernière de bloc pour lequel on n'a pas fait de proposition. Il y avait 4 situations de ma mémoire et je les recite pour tout le monde.
soit c'est une toute nouvelle formation, donc je n'ai pas de référence. Donc pas de pertinence à pouvoir calculer, nous, a priori, une référence de données pertinente. 2, une formation sur laquelle il y a eu des changements qu'on va considérer comme trop signifiants, c'est-à-dire soit dans la capacité d'accueil, à la baisse ou à la hausse, soit dans le nombre de candidats, à la baisse ou à la hausse, qui fait que se baser sur les références 2023 n'est pas pertinent pour avoir un calcul juste sur ce qui va se passer en 2024. Troisième situation, c'est la situation dans laquelle il y a des données, finalement, l'appel qu'on proposait se trouve en dessous de ce qu'a déjà fait la formation avec son surbooking. Il n'y a pas de pertinence plus particulière, donc en fait, on laisse faire l'établissement qui a déjà une stratégie. Et moi, dernière, donc je vois très de formation, des responsables nous dire ah bah, y a ma scolarité qui a fait un espèce de sondage de tous les responsables de formation pour savoir ce que chacun voulait. Peut-être que ça a déjà été fait et ce qu'on pouvait proposer n'était pas mieux finalement que ce qui a déjà été fait. Donc on s'est dispensé de faire une proposition là où on ne faisait pas mieux que ce qu'on voyait déjà. Quatrième et dernière situation, c'est le cas dans lequel le responsable des données d'appel a déjà validé toutes les données d'appel. Et ce qu'on ne souhaitait pas, c'est faire une modification qu'il ne voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on sait très bien, je considère finalement que le travail est terminé. Je ne reviens pas tout de suite sur Parcoursup. Pendant ce temps, si nous, on faisait une modif et qu'il ne voit pas, c'est toujours dommageable ce type de situation. Donc voilà pourquoi on s'est dispensé dans ce cas-là. Pour les autres, si vous n'avez pas reçu finalement de message, normalement, c'est qu'on n'a pas posé de proposition de bloc par défaut dans votre établissement. Voilà, c'est là que venait la confusion. Je n'ai pas reçu de message, donc tout va bien. J'espère que j'ai bien redit mon message parce que je l'ai fait de mémoire, je ne l'avais pas sous l'œil, mais je crois que ça doit coller avec à peu près ce que j'ai raconté hier soir. C'est exactement ça. Bon, bah, tant mieux. Merci pour vos réponses et merci à Karine. Donc, nous allons ensuite, nous avons une question de Christophe Rivet, de l'Université de Nantes. Oui, bonjour. Justement, c'était sur les blocs d'appel. Donc, cette année, à Nantes, on va les utiliser largement. Donc, on passe dans le système bloc d'appel. Et on a regardé un peu ce que vous avez proposé. Et donc, on a bien des blocs max calculés. On a bien reçu le mail hier avec les informations. Et on a regardé un peu nos formations. On a beaucoup de formations. Par exemple, toutes les formations de sciences où vous ne proposez aucun bloc. Il y a juste le bloc max. On a pas mal de formations, il n'y a aucun bloc de proposé par vos services, alors qu'on ne voit pas, ils ne rentrent pas dans les critères nouvelle formation, changement de périmètre. Donc on a du mal à comprendre pourquoi vous ne nous proposez rien sur ces formations-là, parce qu'on en a énormément en fait, qui n'ont aucune proposition. Donc vous voulez savoir pourquoi. Je ne sais pas vous dire par cœur. Oui, je suis quand même obligée de regarder, je ne sais pas. On a eu un échange pendant que tu regardes, on a eu un échange avec Jean-Marc Lado ce matin, j'ai eu un échange avec lui, donc je pense qu'il coordonne aussi au sein de votre établissement. Oui, il est dans mon bureau, il est en face d'ailleurs. Mais voilà. il a envoyé un mail. Il n'osait pas poser une question, il l'a délégué. Il m'a délégué, c'est ça. Il est sur un autre sujet. Non, mais il a envoyé un mail ce matin avec toute nos listes de formations. Et, par exemple, on a toutes les formations de sciences qui n'ont aucun bloc proposé. Alors, ça nous surprend. On a des formations classiques d'histoire de l'art, qui n'ont pas changé, d'un iota par rapport aux années précédentes. Donc, on se demandait pourquoi il y avait autant de formations que vous ne proposez aucun bloc. Alors, on a bien le bloc max. Nous, on a fait nos petits calculs avec des pourcentages, donc on va sans doute être capable de proposer quelque chose, mais on voulait regarder un peu, vu que c'est la première année qu'on va vraiment les utiliser en masse, on voulait être sûr de ce qu'on fait, quoi. Je vous explique. Par exemple, là, j'ai la licence de physique, OK ? La licence de physique 32049, si vous voulez suivre en même temps que moi. On ne vous a pas proposé de bloc parce que l'année dernière, vous en avez posé un. Donc, dès lors que vous en avez posé un, le premier jour, et du coup, on a considéré, on vous laisse la main. C'est le premier cas que Jérôme a expliqué, c'est que dès lors, ou que j'ai expliqué, je ne sais plus, on ne le fait que pour les universités qui ne font rien, en fait. Qui ne font, alors, enfin, ensuite, on avait testé où il y avait quelques blocs, donc c'est pour ça. Très faibles en fait. Très faible, mais on a considéré que vous aviez quand même la pratique d'eux, et donc on vous a laissé la main. Ah ouais, bon, c'était une fausse pratique parce que c'était vraiment un petit essai. Voilà, alors, mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est que
comme Jean-Marc Lado a fait des propositions, enfin, en tout cas, a envoyé un message pour qu'il y ait des propositions de fixer un bloc. De toute façon, sous le contrôle de Sonia, et je crois que c'est ce que je lui ai répondu ce matin, pour cette formation-là, on a fixé un plafond. Oui, donc, de toute façon, on a calculé en quelque sorte une limite pour accompagner les formations. On ne l'a pas fait par défaut parce que vous aviez déjà eu recours l'an dernier, mais on a fixé au moins un plafond. D'accord. Bon, donc on ne s'étonne pas et on se débrouille pour toutes celles qui n'ont pas de valeur et on met nos valeurs. C'est bien, honnêtement, on ne l'avait pas calculé comme ça, mais c'est très bien que ce moment d'échange tombe là. C'est très bien aussi que je vous ai fait le message hier soir parce que ça permet d'expliciter finalement le pourquoi du comment et d'en discuter avec vous pour que ça soit le plus clair possible pour chacun d'entre vous. D'accord. Ok, ben merci, j'ai l'explication. C'est qu'on avait créé quelques petits blocs et ok. Voilà. C'est à cause Très bien. de ça. Merci. Merci à vous. Merci, on vous laisse reprendre votre présentation. Il nous reste 2 heures donc, pour votre présentation et les questions. Alors moi, j'avais deux autres éléments. On va parler de compte administrateur et de TOTP. Alors, le compte administrateur, je l'ai dit déjà en novembre quand on a fait les premières formations de la session et on en a reparlé dernièrement sur les formations du mois de mai. Le compte administrateur va évoluer l'année prochaine. Le compte administrateur n'aura plus aucun droit, si ce n'est le droit de créer les comptes et d'attribuer les droits sur les autres, sur les comptes des usagers de l'établissement. Alors, vous avez été nombreux à nous dire qu'un seul compte administrateur, ça ne suffisait pas. Alors, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de la session, un seul compte administrateur, ça suffit dans le sens où ce compte a absolument tous les droits. Donc, ça serait dangereux au niveau des pratiques informatiques de pouvoir avoir plusieurs comptes administrateurs qui permettent finalement de tout faire et qui permettent de tout voir. En revanche, à compter de la session donc 2025, ce compte administrateur ne permettra plus que de créer des comptes avec une gestion des profils que vous aurez totalement libre. Vous pourrez créer des profils et les attribuer à qui vous voulez en lot. Enfin, on essaiera de simplifier au maximum les choses parce qu'on sait que dans certains établissements, il y a plus de 300 comptes à gérer et on permettra 3 comptes admin par établissement. La seule contrainte, entre guillemets, ça sera que ces comptes admin, au nombre de 3 maximum, devront se double authentifier obligatoirement par SMS. Donc, comme c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, mais aujourd'hui, on permet quand même à un administrateur de faire du TOTP. Là, ça ne sera plus permis l'année prochaine. Au niveau de la double authentification de l'ensemble des usagers sur Parcoursup, il n'y aura aucune évolution sur l'année prochaine. Donc, il y aura toujours de préférence par SMS, par TOTP, pardon, sur le téléphone portable. Ensuite, s'il n'y a pas d'application TOTP installable, non, ça ne se dit pas, qui puisse s'installer sur le téléphone de l'usager par SMS. Et si l'usager ne veut pas utiliser du tout son téléphone portable, qu'il ait ou non un smartphone, c'est l'application TOTP sur l'ordinateur en version en version ce que nous considérons comme dégradée. Voilà, donc pas d'évolution sur ça. Moi, j'ai fini. Peut-être. Moi, je rajoute juste un petit point, mais sur lequel il n'y a pas d'évolution de principe. On aura toujours, et avec les collègues de demande de module qui en seront le relais, notre calendrier de remontée des listes d'étudiants de L1 qui ont réussi leurs études, ce qui nous permet, nous, d'essayer. Donc ça, il y a des remontées prévues début juillet. Vous avez le calendrier a été joint dans tous les docs de cadre. Ils sont beaucoup moins. C'est juste, en fait, des gens de manière à ce qu'on puisse éviter les situations d'étudiants qui ont une proposition sur Parcoursup et qui en même temps ont réussi leur première année de licence et qui finalement nous rendent pas la place qu'ils ne vont pas occuper sur Parcoursup. Voilà, donc on a un intérêt collectif à les solliciter de manière à ce qu'ils libèrent des places quand leur projet est bien de poursuivre en L2. Et puis le deuxième enjeu, c'est toujours dans le même calendrier, de pouvoir récupérer ceux qui réussissent les sélections MMOP, de manière là aussi à ce que les étudiants
qui sont en passe, pour beaucoup d'entre eux, font une réorientation sur Parcoursup dans l'attente de leurs résultats MMOP. À partir du moment où vous avez des résultats consolidés sur ces sélections MMOP, qu'on puisse avoir l'information de manière à ce qu'on évite, là aussi, qu'ils gardent des places inutilement. C'est particulièrement sensible, je le dis, par exemple, sur les IFSI, pour lesquels on a beaucoup d'étudiants de passe des universités qui font des vœux en IFSI, qui évidemment, parce que ce sont des brillants candidats réussis, sont pris. Et quand la libération, les résultats MMOP arrivent, ils libèrent toutes les places d'IFSI parce qu'évidemment, ils sont intéressés pour aller faire leurs études de santé, ce qui est bien logique. Donc voilà, notre intérêt collectif à nous tous d'arriver à faire en sorte d'optimiser au mieux le recrutement et le calendrier des admissions de part et d'autre. Nous avons une autre question de Karine Miras. Je suis désolée de monopoliser les questions, mais j'ai un très très mauvais souvenir justement l'année dernière de ces résultats à faire remonter sur la plateforme avec un format de fichier très particulier. Je voulais savoir si ce serait possible d'avoir un format de fichier tout simple, genre CSV ou... Voilà, parce qu'il y avait un format particulier, si Madame Bonafé peut nous... C'est du CSV, hein, c'est tout simple. Ah, je ne crois pas que c'était vraiment un format extrêmement difficile à... Enfin bon. C'est le séparateur, je crois, qui n'est pas du point-virgule. Oui, voilà, il y a un séparateur pipe, un séparateur pipe. Ça m'avait pris un temps et... je ne suis pas sûre qu'il ait été... je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Voilà, séparateur pose problème. Merci les collègues. On va regarder. Une galère je ne suis pas sûre que ça soit... Obligée de faire des recherches, comment je faisais pour transformer le séparateur. Fabrizio, est-ce que tu... Par contre, Karine, normalement, on vous a donné l'outil pour générer ces requêtes. Normalement, vous n'avez pas... ça ne doit pas être compliqué pour vous. Normalement, c'est tout prêt. Toujours pareil, si vous saviez dans les universités à ces moments-là, donc comment c'est compliqué même de... Voilà, vous aviez donné un outil, effectivement, pour transformer, etc. Finalement, j'ai retrouvé sur Google comment transformer les séparateurs. J'y suis allée aussi vite. Mais si on pouvait avoir pour toutes ces choses-là des trucs assez standards, quoi. Les séparateurs, souvent, c'est des points-virgules ou des choses comme ça. Voilà. Mais normalement, vous n'avez pas retouché le fichier. L'outil qu'on propose, vous donnez le fichier tel quel et à Parcoursup, il n'y a pas de travail à fournir de votre part. C'est pas Karine Miras, c'est pas nous qui avons défini le format du fichier. C'est comme ça qu'il est extrait directement d'Apogée. Il n'y a pas le transformer, en fait. Ouais, enfin, moi, je me souviens juste avoir galéré, donc mais il faudra que je prenne le temps de tout relire, effectivement, mais c'est vrai que... Oui, Stéphane dit dans un tableau Excel. Comme le rappelle Stéphane dans la conversation, il suffit d'ouvrir le fichier après dans un tableur Excel ou autre pour pouvoir... mais ça veut dire, Karine, que tu as... Il y a des choses qui sont extraites et qui ne suffisent pas par rapport à la remontée. Donc, tu as des éléments... D'autres éléments à ajouter ou à corriger pour pouvoir l'envoyer correctement, c'est ça? Honnêtement, là, ça fait 1 an, je ne me souviens plus vraiment. Vous savez qu'il fallait passer effectivement par les informaticiens pour avoir le... Comment dire, le contenu? Oui, pour générer ce fichier-là, il fallait passer par parce qu'on ne génère pas directement dans Apogée, il faut passer par les services informatiques pour... pour vérifier le contenu. Alors, quand on est comme nous, notre service informatique n'est pas hébergé chez nous, on est dépendant d'établissements, etc. Vraiment, si on pouvait essayer de trouver un moyen un petit peu plus simple en ces périodes de juillet où on est en plein résultat, voilà. D'accord. Donc, le problème que tu as, c'est que tu es obligé de passer par les techniques qui, en plus, chez toi, sont décentralisées. Ce n'est pas l'établissement pour pouvoir, du coup, le lire, le fichier. D'accord. C'est ça. Je ne sais pas. Écoute, on va... Alors, pour cette année, on va pouvoir changer. Ce n'est pas possible. Mais... On note. Excusez-moi. On note. Merci. Je voulais compléter pour Madame Miras. Fabrizio Nardelli, chef de projet Parcoursup. Depuis cette année, on a rajouté une évolution qui vous détaille exactement la ligne et la colonne qui posent problème pour chaque fichier que vous intégrez. Donc ça peut vous aider à trouver rapidement le problème. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci Fabrizio. Bon. Il y a une remarque de Christophe Rivet, Nantes Université. Alors, Nantes Université, c'est leur propre SI. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux intervenir sur la problématique du séparateur à nouveau.
Non, c'est moi qui m'en suis occupé l'année dernière, donc je vois très bien ce que veut dire Madame Miras, parce que j'ai fait une petite procédure interne pour transformer le fichier avec le bon séparateur PAC qui date d'il y a 20 ans, et c'est plus des séparateurs comme ça qui sont dans les logiciels, et c'est pas juste en ouvrant Excel qu'on paramètre. C'est pas non, c'est plus compliqué que ça, et j'ai fait toute une procédure, et c'est voilà, je maîtrise un peu l'informatique, heureusement, parce que j'ai bien mis 1h30, 2 heures avant de réussir à bien transformer les données. Voilà. Et c'est juste parce qu'on n'a pas Apogée, donc j'imagine que si le travail est déjà fait de votre côté, qu'on peut le sortir d'Apogée, il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui n'utilisent pas Apogée, je confirme que c'est pas aussi simple que mettre un point-virgule à la place du pipe, ou du pipe à la place du point-virgule. C'est un peu plus compliqué. Ok, merci. Vous avez vu qu'on fait de l'avantage concurrentiel pour Apogée. Je ne sais pas si ça nous rapporte des points, mais en tout cas, voilà. Donc, merci. Adhérez à Apogée. Je pense qu'on n'a plus de questions, donc je ne sais pas si vous vouliez intervenir sur autre chose, M. Teilhard ou Mme Monafi. Non, je pense que nous, on a fait le tour à peu près des points. Voilà, je pense que le calendrier, les éléments sont connus. Puis vraiment, si vous pouvez mettre à disposition le PowerPoint des sessions de formation, je pense que c'est vraiment... on a essayé de le compléter, y compris de l'enrichir à la lumière des échanges qu'on a eus avec les responsables de formation pendant les sessions pour que ça soit le plus utile possible pour tout le monde. J'avoue que les petites vidéos sont très intéressantes pour comprendre les différentes notions. Je trouvais ça très bien. Pardon, Farah, je t'ai coupé la parole. Je dis qu'il y a Nathalie Austré qui posait aussi encore une question sur le chat. Elle demandait combien de places libérées avec les résultats MMOP. J'ai pas le détail là, mais on pourra faire de la comptabilité. Voilà. Ce qui compte, c'est qu'on puisse leur dire de choisir. En fait, oui, c'est ça. En fait, et que ça soit suffisamment. Plus c'est tôt, plus c'est pertinent, parce que ça. En fait, il y a un moment, ils finissent toujours par libérer une place. La question, c'est que s'ils la libèrent au mois de septembre, vous voyez, c'est pour tous dommageable parce que à la fin, la place qui va être remplacée dans la formation qui se retrouve avec un vide, c'est pas les meilleurs candidats de Parcoursup. Voilà, je parle de manière policée, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et notamment, je le dis parce que, alors il n'y a pas, sans doute peut-être pas parmi vous les doyens des facs de santé, mais je le dis à chaque fois que je croise des facs de santé. Ensuite, dans le bloc opératoire, il y a autant d'infirmiers qu'il y a de médecins. Hein. Donc, si on déséquilibre la formation des infirmiers parce qu'il y a ces sujets-là de bascule des étudiants de PASS, à la fin, ça finit par être dommageable pour les formations en soins infirmiers. C'est vraiment elles qui sont le plus impactées par ces effets de bascule de candidats. Ça ne veut pas dire que si jamais il y a un moment une réforme des études de santé, parce que vous savez que c'est aussi dans des sujets, pas nous qui sommes pilotes, mais ça veut dire qu'il faudra se reposer la question de comment on gère. Et je sais que dans vos établissements, on a aussi eu des expérimentations sur le passage en deuxième année directement des étudiants PASS reçus collés. C'est presque, comment dire, je suis à peu près convaincu que ce n'est pas la bonne solution que les étudiants de PASS fassent tous des vœux de réorientation via Parcoursup juste par précaution. Parcoursup, c'est un outil, ce n'est pas une mutuelle. Et en fait, on perd en efficacité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas leur proposer quelque chose, mais je pense que c'est un vrai sujet de réflexion collective sur leur parcours pour qu'on ne se retrouve pas avec des situations où vraiment, là, on la voit vraiment, c'est très net. Ils viennent et en fait, ils ne restent pas. Et on comprend pourquoi. Donc, c'est un sujet, je pense, collectif. Là, on fait de la rustine à travers la récupération des résultats, finalement, pour essayer de trouver une situation. Mais je pense qu'il y a un sujet plus global à réfléchir sur leur parcours pour éviter ces situations où on fait des vœux un peu, je veux dire, un peu inutiles, quoi. Et c'est pas comme si on avait besoin de candidats, vous voyez ce que je veux dire. On est déjà bien pourvu. Hein. La consigne, elle est toujours autant donnée de faire des vœux de secours, entre guillemets, sur Parcoursup. Vous le constatez au travers de ces remontées?
alors, il n'y a personne qui nous dit qu'il passe ses consignes, c'est toujours pareil, mais en fait, on sait qu'elles existent parce que, je vais même vous dire, parce que ça permet de le parler entre nous tous, et on l'a vu, et je crois que c'est important. Vous savez, j'avais oublié de me le mettre, mais maintenant, le sujet me l'a fait revenir en conscience. C'est, chaque année, on essaye d'identifier les candidats qui ne peuvent pas se réorienter sur une formation de première année pour accéder aux études de santé, PASS ou LAS 1, parce qu'ils se sont déjà inscrits sur une LAS ou PASS 1. Et ce qu'on a vu, c'est parfois comment dire, une systématisation des demandes. En gros, l'an dernier, on devait avoir 100 demandes. Cette année, on a quasiment eu 500. Et avec, ils utilisent en fait des formats en disant, voilà, on m'a dit que si je m'arrête dans ma formation avant le 30 octobre, eh bien, je peux me réinscrire en PASS ou en LAS 1 l'année suivante. Et ce qui n'était qu'accessoire dans quelques demandes de motivation et qu'une forme de tolérance qu'on acceptait, le problème cette année qu'on a vu, des fois c'est un peu systématique. Et de la même manière, j'ai été malade, je suis sorti de la formation et on voit bien que derrière des cas légitimes, il y a des cas qui le sont beaucoup moins. C'est juste en fait des gens qui essayent de doubler pour se donner 2 années pour préparer la sélection MMOP. Donc je pense qu'il faut qu'on soit collectivement vigilants. On en a parlé avec le département santé de la DGCIP, mais qu'on soit collectivement vigilants pour ne pas se retrouver finalement instrumentalisé par certains qui essayent de trouver une voie finalement pour se donner un peu plus de chance ou de temps pour préparer MMOP. Donc après, il y a une dernière remarque sur le sujet de Nathalie par rapport au calendrier contraint et des calendriers qui peuvent en effet sur les résultats MMOP s'étendre jusqu'à la fin de l'été, en gros. Enfin, jusqu'en septembre, facilement, selon les cas de reversement de place ou autre. Voilà, donc il nous reste une dizaine de minutes. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite poser une question. Bon, écoutez, si c'est le cas, on va peut-être terminer en vous remerciant, M. Théard et Mme Bonafé, pour votre intervention, et aux collègues, merci pour leurs questions et ces échanges. Et on vous dit à très bientôt, mais vous pouvez rester, oui. Si vous le souhaitez, c'est le même lien. Vous pouvez rester pour suivre les autres conférences. Donc à 15h, si Isabelle veut bien remettre la... 15h15 même. 15h15 ? Oui. Ah oui, c'est 15h15. Ah oui, on a un petit peu de marge. Donc on va avoir une petite pause. 15h15, on aura l'intervention de M. Courillo pour la plateforme et l'admission, le recrutement et l'admission en mon master. Donc on a une petite pause d'une vingtaine de minutes pour le coup. Et on vous propose de se retrouver donc à Edis. Voilà, on commencera à 15h15. Il y a la playlist de France Inter qui est disponible en ce moment. Pour ceux qui... Je dis, il y a la playlist de France Inter qui est disponible et qui tourne en boucle en ce moment. Donc, si vous voulez réutiliser... Il vaut mieux ça que ce soit moi qui vous chante quelque chose, je vous le dis. Merci à tous. Merci à vous. Bon courage aussi. Et merci pour le travail effectué. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Donc, je mets fin à l'enregistrement, je le redémarrerai tout à l'heure. Et moi, je mets la diapo.